ça, on remonte tout doucement. Grand plié, et 3, et 4, et 5, et 6, et 7, et 8, et 9, et 10, et on remonte, on lève la tête, voilà, on tend le bras vers le haut. Alors, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Non. mesdemoiselles. Bonsoir. Salut. Salut. À la semaine prochaine, mesdemoiselles. À la semaine prochaine. Salut. Pour demain. Vous voulez que je vous raccompagne? Non. C'est gentil, merci, on rentre en tram. Non, on rentre en tram. Salut. 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 Allez, on y va. Salut. 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 Je voulais pas qu'il nous emmène. Il fait nuit, on se dépêche. Vite. T'en veux un morceau? Non, merci. Je dois faire attention à ma ligne. C'est parce que Mademoiselle Katchke t'a dit que t'étais trop grosse? Non, pas du tout. N'oublie pas ton livre. Salut. À demain. À demain. T'as jamais dit qu'il fallait pas jeter les papiers? Vous n'avez qu'à le ramasser. Non, tu vas le faire toi-même, bien gentiment. Reste là! Que voulez-vous? Ça? Ouais, sécuriser le principe. Vous barrez pas. Vous trouvez quelque chose? Oui, dans les parages. Oui. Tout le secteur ici. Non, ici? Oui. Il n'y a rien. Il y a eu viol? Une tentative ou accomplie. Apparemment, elle s'est défendue. Qui l'a découvert? Un homme qui promenait son chien. Est-ce qu'elle avait des papiers sur elle? Il s'agit de Carmen Hunschke, Dame Salveg. C'est juste au prochain carrefour. On a aussi trouvé l'adresse d'une école de danse. Et dans un sac, des chaussons de danse, un collant et toute la panoplie d'une danseuse. Ce serait le meurtrier? Possible, ce sont des chaussures de jogging taille 43. Attention. Avez-vous demandé des chiens? Ils ne vont pas tarder. Très bien. 15 ans. Décidément, je ne m'y ferai jamais. Bonjour. Une
plaît. « 80 » Bonjour. Ah bon? Non, elle n'est pas chargée. Allez, on y va. Alors, ce voyage? Au revoir. Bon. Très bien, jusqu'à ce qu'une vieille dame se mette à me raconter toute sa vie. Décidément, on manque tous de sommeil. Exact. Alors où va-t-on? À la morgue. C'est plus que ça m'a manqué. Entre nous, je crois qu'il y a mieux. Bonjour. Bonjour. Nous l'avons préparé pour les parents. Voilà à quoi il ressemblait quand nous l'avons trouvé. Qu'est-ce que ça donne? Il n'y a pas eu viol. Blessure à la poitrine et dans la région inguinale. Cause du décès? Strangulation avec les deux mains. Les traces de blessure ont pu être causées lorsqu'on lui a brutalement arraché son collier. Selon les parents, elle portait un collier de coquillage fait main. Comme le bracelet. J'imagine qu'il est un peu prématuré de parler de piste. Non. Il y a une piste. Assez brûlante même. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Si on allait boire un café? Ça ne vous rappelle rien? C'est Almut Servalt, 15 ans, violé et ensuite étranglé jusqu'à ce que mort s'en suive. Durant l'agression, son assassin lui a arraché son collier très brutalement. Oh non. À l'époque, le principal suspect était un dénommé Jens Heise. Malheureusement, les preuves étaient insuffisantes. Il a fallu le libérer 1 an et demi plus tard. Il avait 22 ans à peine et il a de nouveau été arrêté pour viol sur cet élève. Même mode opératoire. L'agresseur l'a étranglé et lui a arraché son collier. Dieu merci, la petite n'est pas morte grâce à un promeneur qui passait par là. Mais cette fois-ci, les preuves étaient suffisantes. Il a été condamné à 10 ans de réclusion. Suite à un rapport psychiatrique satisfaisant et à sa bonne conduite, notre homme a bénéficié d'une liberté conditionnelle. Le rapport en question considère qu'il est guéri, qu'il n'y a pas le moindre risque de récidive. Si l'on compare ces deux affaires avec le meurtre d'hier soir, dans chacun des cas, les victimes étaient âgées d'une quinzaine d'années et elles rentraient chez elles. L'agresseur était très brutal. Il étranglait ces pauvres jeunes filles et leur arrachait leur collier comme un trophée. Un visage d'ange. Actuellement, Jens est censé être employé dans une maison de retraite. J'ai l'adresse. Ne perdons pas de temps. Bonjour. 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 Ouais, bonjour. 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 Et Bonjour. bonjour. Voilà, et ne vous enfuyez pas, hein. Excusez-moi, pourrais-je vous poser une question? Progresser sans jamais oublier d'où subsiste notre force, en souffrant de la faim et en mangeant la solidarité. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va pour aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Le bureau de la direction, s'il vous plaît. Tout au bout, dernière porte à droite. Merci. Ce sont des collègues. Non, ils font partie de l'armée du salut. Ils nous ont rapporté quelque chose. Oui, des canongeons. Parce que vous avez chanté trop fort. Il n'y a plus de correction, ce temps-là est révolu. Non, pas chez nous. Le pouvoir du soviet. Oh non, pas ça. Progresser et ne jamais oublier d'où subsiste notre force. Progresser et ne jamais oublier d'où subsiste notre force. Entrez. Bonjour. Bonjour. Nos heures de consultation vont de 9h du matin à 12h30. Siska Police Criminelle, mon collègue Vigant. Vous dirigez cet établissement? Marlitt, si votre affaire est urgente... Oui, urgente. Vous avez dans votre personnel un certain Jens Heise. Oui, c'est l'un de nos aides-soignants.
Nous voudrions lui parler. Monsieur Heise est en congé aujourd'hui. Il avait des heures supplémentaires à récupérer. Nous aimerions bien voir sa chambre. J'imagine qu'il habite ici. Je vous accompagne. Avec grand plaisir. Je vous en prie. Merci. Droite ou gauche? À droite. Merci. Combien avez-vous de résidents? 180. Et combien avez-vous de personnel soignant? Trop peu, comme partout. Sa chambre. Merci. Je vous en prie. Vous avez quelque chose à lui reprocher? Malheureusement, on ne peut pas vous le dire. Nous ne sommes qu'au début de notre enquête. Savez-vous quand il va revenir à quelques jours près? Demain, à 6 heures au plus tard. Il est de l'équipe du matin. Et où se trouve-t-il actuellement? Je n'en sais rien. Je sais qu'il va 2 fois par semaine chez le docteur Jacobi. C'est grâce à elle que nous l'avons engagé. Et personnellement, j'en suis ravie. Merci. On y va. À gauche. Docteur Elma Jacobi, une psychologue réputée pour ses écrits, ses livres et ses apparitions à la télé. Elle est l'auteur du rapport qui a permis sa libération conditionnelle. Je cite à titre d'exemple, le traitement suivi pendant la période d'incarcération lui a fait prendre conscience des causes et de la portée de ses actes. Il a repris confiance en lui et ici, ses problèmes d'ego et de paranoïa se sont stabilisés. Je continue. Ses pulsions sexuelles ne sont pas imprégnées de violence. Toute tentative de récidive est exclue. Je suis favorable à une remise de peine en mon âme et conscience, docteur Jacobi. Si je comprends bien, le traitement de l'âme suffit à blanchir un assassin, de mieux en mieux. Parfois, ça arrive. Je ne dis pas le contraire. Allez, voici la liste de ses livres. Merci. Un témoin vient de se présenter. Il s'agit d'une jeune fille de l'école de danse. Elle a pris le train avec la victime pour rentrer chez elle. Vous vous en occupez? Bien. La sexualité enchaînée, violence comme maladie, et privation de l'amour. Alors, lequel voulez-vous lire? Aucun merci. Je préfère qu'on me le raconte. Aucun être n'est un monstre en venant au monde. Chaque histoire de la violence a toujours des antécédents. Jens Heise a grandi dans une maison où régnait l'humiliation et où la violence et les coups faisaient partie du quotidien. Ah oui, peut-être, mais toutes les personnes ayant vécu dans un tel environnement familial ne sont pas des assassins. Certes, mais tout être ayant constamment vécu dans une ambiance de violence finit par enterrer son âme dans les décombres par indifférence ou manque d'amour. Notre tâche à nous, les psychologues, c'est de déterrer ce qui est resté intact au fond de leur âme. Lorsqu'on y parvient, la partie est gagnée. À vous entendre, l'âme de Jens Heise serait définitivement guérie. Il y avait des cicatrices terribles, mais Jens est guéri, oui. Grâce à vous? Il entretient une relation avec une femme plus âgée. Et cette relation est basée sur de la compréhension et de la tendresse, et il exerce une activité professionnelle satisfaisante. C'est par mon intermédiaire qu'il a eu cet emploi. Vous n'avez pas idée du dévouement et de la persévérance dont il est capable face à toutes ces personnes faibles et fragilisées. Il se sent valorisé. Il leur redonne la joie de vivre. Il nettoie leurs souillures également, ce qui prouve que ce jeune homme a trouvé sa place au sein de la société et qu'il ne fera plus jamais de mal à personne. Merci. Peut-être qu'aujourd'hui, il a de nouveau fait du mal à une jeune fille. Nous avons des indices concrets comme quoi il aurait essayé de violer cette jeune fille et qu'il l'aurait tuée lorsqu'elle s'est défendue. D'autre part, le mode opératoire est absolument le même que précédemment lorsqu'il a été condamné pour des faits similaires il y a 2 ans. À vous d'exercer votre devoir de policier pour faire la lumière sur cette affaire. C'est vrai. Où se trouve Jens Heise? Je suppose qu'il est chez son ami en ce moment. Seulement, je ne peux pas vous donner son adresse sans son consentement, n'est-ce pas? Vous devez le comprendre. Oui. Merci beaucoup. Je vous en prie.
Oh, je suis sûr que nous nous reverrons. Personnellement, j'en doute beaucoup. Ceci étant, je me ferai un plaisir de vous convaincre de l'innocence de mon patient. Au revoir. Berger? Docteur Jacobi, Jens est-il chez vous? Oui. S'il n'a rien d'urgent en cet instant, j'aimerais bien m'entretenir avec lui. Je vais l'appeler. Attendez une minute. Jens? Oui? C'est le docteur Jacobi. Heise? Oui, entrez. Bonjour, monsieur Hanneux. Vous avez de la visite. C'est bon. Excusez-moi, je voudrais voir monsieur Siska. Je vous en prie, asseyez-vous, monsieur Heise. Docteur Jacobi, vous êtes expert psychiatre auprès des tribunaux. Vous avez joué un rôle dans l'élaboration du droit pénal auprès du gouvernement. Et aujourd'hui, vous êtes venu en compagnie d'un invité, Jens Heise. Un ami. Quelqu'un dont la vie a été une véritable injustice. Quelqu'un qui a lui-même commis une injustice envers une jeune fille. Mais qui est devenu quelqu'un d'autre grâce à votre aide. Ça date de quand? Oui. 9 mois, je crois. J'ai rendu visite à Jens dans l'établissement pénitentiaire où il était incarcéré. J'ai rencontré un être complètement renfermé et endurci qui n'avait l'air d'avoir aucun regret et qui m'a résumé son acte en une seule phrase. Après tout, elle était consentante. Je pense qu'aujourd'hui, il est incapable Siska, de... Nous avons de la visite. C'est important? Oui, je pense. Bon, j'arrive tout de suite. J'ai rendu visite à la jeune fille afin de lui présenter mes excuses. Quelle surprise, je ne m'attendais pas à vous voir ici, monsieur Heise. Alors, est-ce que la jeune fille a accepté vos excuses? Je voudrais bien le savoir. Elle m'a écrit pour mon anniversaire. Ça m'a fait un plaisir fou. Le docteur Jacobi lui a conseillé de venir nous rendre visite. J'aimerais savoir exactement ce que vous me reprochez. Et absolument rien, monsieur Heise. Il existe bien quelques soupçons que nous allons sans doute dissiper très rapidement. Je vous écoute. Connaissez-vous cette jeune fille? C'est censé être qui? Carmen Henschke, elle n'avait pas 16 ans. Elle a été étranglée. Est-ce que vous la connaissiez? Je ne pense pas. Non. Monsieur Heise, où étiez-vous vendredi entre 18 et 24 heures? Vendredi dernier? Oui. J'étais d'équipe de nuit. À l'hospice. Toute la soirée. Ben alors, vous voyez, le problème est quasiment réglé. À condition, bien sûr, que quelqu'un puisse le confirmer. Le confirmer? C'est pourtant clair. Je suis tenu de rester? Oui, il y a toujours quelqu'un qui sonne. L'un fait une attaque, l'autre a besoin de médicaments. Et vous vous précipitez pour les aider. Eh bien, je fais ce que je peux. Et pensez-vous que ces personnes âgées pourront confirmer votre présence? Je n'en sais rien, il se passe tellement de choses. Une fois, c'est l'un des aides-soignants qui est appelé, et la fois suivante, c'est un autre. Alors, on a du mal à faire la part exacte des choses. Oui, ça reste encore à vérifier. Et si quelqu'un sonne et que personne ne vient? Le témoin est là. Commencez sans moi. Que se passe-t-il si quelqu'un sonne et que personne ne vient? Les vieux pensionnaires continuent de sonner et finissent par s'endormir. Et le lendemain, ils ne se souviennent plus de rien. Ça vaudrait la peine d'être vérifié. Alors?
Je me rappelle une chose. Le vieux Kowalski a renversé sa table de nuit ce soir-là. Vous en êtes sûr? Et j'ai dû la remettre à sa place. Bon, d'accord. Pensez-vous que Kowalski peut s'en souvenir? Il faut lui poser la question. Il va avoir 90 ans. Décidément, vous n'êtes pas encore tiré d'affaire. Mais il ne faut pas désespérer. Est-ce que vous êtes toujours en psychothérapie chez Dr. Jacobi? Il y a tellement de choses encore ensevelies en moi. Ben, vous êtes guéri. Jamais plus vous n'attaquerez de jeune fille. Je ne pense pas qu'il y ait le moindre risque, Dieu merci. Nous en sommes ravis. Merci beaucoup. Et saluez le docteur Jacobi. Une minute. On va vous raccompagner. Les cheveux, ils étaient plus courts. Comme ça? Oui. Mais les yeux... Quoi, les yeux? Il y avait peut-être des cicatrices, non? Non, ils étaient beaucoup plus rapprochés, il me semble. Comme ça? Oui. Et peut-être un peu plus bas. Non, un peu plus haut. Comme ça? Oui. Mais il portait une casquette. Oh, ça n'a plus d'importance maintenant. Voilà le commissaire principal, Siska. Bonjour. Bonjour. Cette personne ne m'est pas inconnue. Merci de votre aide. Carmen était mon amie. Allez-y, imprimez-moi ça. Mais? Et vous êtes rentré avec elle à la maison? Oui, après le cours de danse. Et lorsqu'elle est descendue? Cet homme est descendu lui aussi. Et il l'a suivi? Oui. Aviez-vous déjà vu cet homme auparavant? Possible, il y en avait toujours un qui attendait devant l'école. Est-ce que cela aurait pu être le cas de cet homme? Je ne sais pas. Peut-être. C'est pourtant lui qui l'a suivi lorsqu'elle est descendue du tram. Je l'ai vu de mes yeux. Cet homme, est-ce qu'il ressemblait à ça? Oui. Seriez-vous capable de le reconnaître s'il se trouvait en face de vous? J'y suis obligée. Le cas échéant. Je pense que oui. Merci. Votre aide nous a été précieuse. Et qu'allez-vous faire de cet homme? Nous allons le placer en détention provisoire. Un instant. Le droit de visite. Je vous en prie. Merci. Par ici. Merci. Bonjour. Je t'en prie, assieds-toi. Vous n'allez pas croire tous ces mensonges. J'ai rien fait de mal. Il y a pourtant un témoin qui t'aurait vu descendre du tram et emboîter le pas à la jeune fille qu'on a retrouvée assassinée. Je ne prends jamais le tram. Je me déplace uniquement à vélo. Pourtant, le portrait robot établi par la jeune fille correspond à ton visage. Elle a peut-être confondu avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle m'avait vu ailleurs. Ou sur une photo. Le dossier a peut-être été réouvert à cause d'une ancienne affaire. Ou elle était placardée sur un mur, quelque part, parce qu'il me soupçonne. J'ai rien fait. J'en serais bien incapable. La seule idée de faire du mal à cette jeune fille ne te vient pas à l'esprit. Cette idée me terrorise. Tu te ronges à nouveau les ongles? Ça m'arrive sans même que je m'en rende compte. Je me sens bien. Vous m'avez tellement aidé. Vous m'avez sorti du pétrin. Jamais je ne ferai quelque chose qui puisse vous décevoir. Vous avez ma parole d'honneur que ce soir-là, j'étais de service. Tu étais tout seul? Non, nous sommes toujours deux. Il y a des choses qu'on a du mal à faire seul. J'ai commis un acte irréparable. Il y a longtemps. Je ne suis plus le même. Je suis un autre homme. Je sais.
Faites attention. Elle n'est plus jamais revenue. Elle n'a plus jamais appelé non plus. Je ne sais même pas si elle vit encore. Oh. Oh. Allez, un petit effort. Vous n'avez qu'à l'appeler. Je n'ai pas son numéro. Dans ce cas, appelez les renseignements. Je ne sais plus du tout comment elle s'appelle. Mais elle va bien finir par venir un jour. Après tout, c'est ma fille. Beno Roulante est attendu à la direction. Je répète, Beno Roulante, vous êtes attendu à la direction. Venez, asseyez-vous là. Attention. Tout doucement, voilà. Tenez-vous bien. Là. Reposez-vous. Je reviens tout de suite. Elfie. Ou bien Annie. Oui, entrez. Bonjour. Ah, voici Beno Roulante. Bonjour. Bonjour. Je vais vous laisser. Ces messieurs veulent te parler. Merci. Appelez-moi en cas de besoin. Entendu, merci beaucoup. Bien, asseyez-vous donc. Merci. Vous nous avez appelé parce que vous avez quelque chose à nous dire? Oui, je voulais vous dire que j'étais de service vendredi. Tout le vendredi? Avec Jens. Nous travaillons souvent ensemble. Et vous êtes resté ici tout le temps, sans pause? J'ai eu un tas de choses à faire. Et Jens? Il était encore plus débordé. Au point de ne pas pouvoir sortir quelques minutes pour prendre l'air? Peut-être 5 minutes une fois. Ce qui veut dire qu'il a passé la soirée ici. Nous avons passé notre temps à nous croiser. Connaissez-vous le docteur Jacobi, la célèbre psychologue? Ouais, bien sûr. C'est par elle que j'ai eu ce boulot. Ah. Vous êtes un de ses patients? Je l'ai été. La drogue. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Moi, ça fait un certain temps. 3 mois environ. Qu'est-ce qui vous a poussé à nous appeler? J'ai appris que Jens était dans de sales draps. C'est un super copain. Alors j'ai pensé... Oui, bien sûr. Il a de la chance d'avoir un ami comme vous. Merci beaucoup. De rien. C'est là qu'elle est descendue? Oui. Et l'homme? Il est passé là, le long du tram. Comme celui-là? Oui, exactement. C'est un collègue à nous. Il est probable qu'il vous observait déjà devant l'école de danse et qu'ensuite il est monté dans le tram derrière vous. Mais il est en prison maintenant. Mais, aucune crainte. Je vais vous raccompagner. Merci. Vous connaissez la Gedornstrasse? Oui. Tout au bout, il y a une maison de retraite. Est-ce que par hasard, vous êtes déjà passé devant? Pour aller au cours de piano, oui. C'est peut-être là que vous avez vu cet homme? Dans la rue ou dans le parc? Pourquoi cette question? Parce que d'autres que moi vous l'auraient posé. Il se pourrait que vous l'ayez croisé là? Il me semblait l'avoir rencontré dans le tram, mais Mais vous n'en êtes pas sûr à 100%. pas vraiment.
Tu as l'air fatigué. Je ne me sens pas très bien. Tout est remonté à la surface. J'avais l'impression d'être l'auteur de ce crime. Est-ce que c'est la vérité? Vous le savez bien. Tu finiras bien par t'en sortir. Tu es plus fort qu'on ne croit. Vous êtes si bonne pour moi. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. J'ai fait de mon mieux pour que tu sois traité équitablement. Nous allons chez moi. Il y a quelqu'un qui t'y attend. Oui. Ah, mais dites donc, vous avez trop chaud? Oui, entre autres. Les collègues d'Ingolstadt viennent de nous envoyer un fax. Est-ce que vous pourriez repousser un petit peu la fenêtre? Vous avez froid? Ah oui, ma gorge, je suis fragile. Merci, merci beaucoup. On vient de découvrir un cadavre sur les rives de la Donau-Moss. Et il pourrait s'agir de Caroline Nerschenbauer, 14 ans, qui est portée disparue depuis 1 an. Est-ce que ça a un rapport avec notre enquête? Il se trouve que Jens Heise faisait du porte-à-porte à cette époque-là pour une maison d'édition de livres d'art dans les environs de la Donau-Moss avant d'être engagé comme aide-soignant à la maison de retraite. Le cadavre a-t-il été examiné? Le résultat n'est pas définitif. L'affaire remonte à plus d'1 an, le corps est à l'état de squelette. Mais la fille ressemblait à ça. Ah oui, mais écoutez, non mais il faut savoir, Un petit sourire, s'il vous plaît. Ne bougez pas. Merveilleux. S'il vous plaît. Oui, voilà, voilà. Là, c'est bon, c'est bien. Encore une. Oui, je crois que ça suffit, messieurs. Est-ce que vous pourriez arrêter, s'il vous plaît? Merci. Jens Heise, vous avez entendu parler de lui? Je vous en prie, messieurs, arrêtez. S'il vous plaît, est-ce que ça va vous mieux? êtes allé lui rendre visite Je en répondrai à prison? vos questions dans un instant. Si vous voulez bien m'accorder quelques minutes. Mais pourquoi? Oui, accordez-moi quelques minutes. Avant que vous ne me posiez d'autres questions, j'aimerais faire une mise au point. Un être humain a fait du mal et il a payé pour cela. Maintenant, cette affaire est définitivement classée. Seulement, aussitôt qu'un acte terrible est commis dans une région même éloignée, à chaque fois, et c'est systématique, ça revient au goût du jour, et c'est plus fort que nous, on fait l'amalgame. L'ex-suspect redevient le suspect numéro 1. Ah, s'il te plaît, sois gentil, laisse-nous passer. Arrête d'aboyer comme ça. Ça suffit. Monsieur Lerchenbauer est-il là? Mais d'où est-ce que vous venez? Dominique, On peut entrer? Qu'est-ce qui se passe? bonjour. Siska, police criminelle, mon collègue Vigant. Nous aurions quelques questions à vous poser. Bien, venez, entrez. Merci. Ah, écoute. Elle était à l'école en section agronomie. Tous les jours, elle prenait l'autobus le matin et elle rentrait le soir. Comme tous les jeunes gens de son âge. Caroline était une excellente élève. Je te rapporterai du chocolat plus tard. Et un jour, elle n'est jamais rentrée à la maison. Elle n'était pas dans l'autobus. Et depuis ce jour, nous l'avons attendue. Ça va faire 1 an à la Toussaint. Et aujourd'hui, on l'a retrouvée dans le Moss. Mais, messieurs, savez-vous, je vous en prie. Rosie. Mais non, vas-y, prends-en. Tu en as envie. Merci. Après la disparition de votre fille, est-ce que vous avez porté plainte? Et ça, c'est mon mari qui s'en est occupé. Je pense que nous avons déjà tout dit. Oh, je t'en prie, arrête. Nos collègues d'Ingolstadt savent que nous sommes ici. Oui. Lorsque Caroline a disparu, il y avait des gens qui faisaient du porte-à-porte pour vendre des livres d'art. Avez-vous eu leur visite? Y en avait-il un ou plusieurs? Oui, c'est vrai, Rosie nous en avait parlé. Tu t'en souviens? Ils sont venus à 2. Il y en avait un qui faisait l'article et l'autre qui présentait les livres. C'était pas beau à voir, surtout pour les enfants. Est-ce que Caroline était présente? Elle a dit qu'on n'en avait pas besoin et qu'ils perdaient leur temps. Et est-ce qu'ils sont repartis tout de suite? Ils ont insisté pour nous vendre leurs livres. Regarde, Rosie. Et celui-là, tu le reconnais? Je ne sais pas. Montrez-moi un peu. Ah oui, celui-là, je l'ai vu.
Ah, j'en suis certain. Pendant les moissons, ils sont passés à la ferme. Celui-là et un autre. Bonjour, monsieur Heise. Excusez-nous. On vous dérange? Vous tombez mal. Désolé, c'est notre boulot. Laissez-nous seuls, s'il vous plaît. Bien, messieurs. Qu'est-ce que vous voulez? Vous posez des questions, bien sûr. Vous m'en avez déjà posé beaucoup. Mais pas encore assez. Alors, c'était donc ça, les fameux livres d'art que vous proposiez quand vous faisiez du porte-à-porte? C'était mieux que ça. Nous voilà tout de suite dans le vif du sujet. En octobre de l'année dernière, vous faisiez du porte-à-porte dans la ville de Lichtenheim, dans le Donaumoos, en proposant des livres d'art sous forme d'abonnement. Une semaine plus tard, Caroline Lerchenbauer a disparu. Elle était plutôt mignonne. L'avez-vous déjà rencontrée? Je peux trouver des témoins à toute heure, Amos. Comme à toute heure durant votre service vendredi soir? Oh, on dirait que vous venez de sortir ce linge à l'instant. En haut, tout est en ordre et en bas, tout est enfoui. Vous avez un mandat de perquisition? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez le voir? Pas de problème, mon cher collègue. Il faut que je descende, je suis de service. Nous aussi. On ne bouge plus d'ici. Vous n'allez pas vous en tirer comme ça, c'est moi qui vous le dis. 4 jeunes filles. Almut, Birgit, Carmen, Caroline. On a suffisamment de preuves pour Birgit. Arrêtez de vous acharner sur moi! J'ai été maltraité durant toute mon enfance. Mon père me battait, ma mère était alcoolique. Je ne savais pas comment m'en sortir Mais seul. c'est merveilleux. Quel talent. C'est le docteur Jacobi qui vous a appris à jouer la comédie. Bravo! Et ça, c'est quoi? Vous portez ce genre de choses? C'est un cadeau d'une vieille dame que je soigne tous les jours. Oui. Arrêtez l'enquête tout de suite. Pourquoi? Arrêtez immédiatement cette enquête. Je ne comprends pas. Et revenez vite, je vous attends. Et ça? Ça, c'est le cadeau d'un vieux monsieur? Allez vite prendre votre service. Venez, Vigante. Venez. Je vous écoute, Anne. Dites-moi tout. Qu'y a-t-il de si important? Le rapport d'autopsie d'Ingolstadt vient d'arriver. On a retrouvé des traces de iosamine dans les restes de la petite Caroline Lerchenbauer, ce qui permet de supposer qu'il y a eu consommation de belladone. Regardez. A-t-elle été empoisonnée? Oui. Les collègues d'Ingolstadt nous ont appelés. Ils ont procédé à l'arrestation du père de Rosie et de Caroline. Juste après votre visite, Rosie s'est rendue à la police en pleurs et elle leur a dit toute la vérité. Le papa avait l'habitude d'emmener Caroline à l'écurie et à chaque fois elle revenait en pleurant. Un jour, elle est revenue en disant « Ça fait trop mal, je n'en peux plus, je vais me tuer ». Et elle s'est donné la mort avec de la belladone de Moss. Vigante, j'écoute. Quelle ordure. Eh oui, à vomir. La psychologue bienfaitrice est au téléphone, elle voudrait vous parler. Oh. Comme si j'avais besoin de ça. Décidément, c'est le bouquet. Sans plus attendre, j'aimerais faire une petite mise au point. Surtout, n'allez pas croire, mon cher commissaire principal, que j'ai quoi que ce soit contre la police. Sucre, crème. Sucre. Merci. Vous trouverez toujours en moi une alliée quand il est question d'explications concernant des affaires de justice et de poursuites de malfaiteurs. Ça me fait plaisir. Mais une rivale impitoyable en face d'une volonté despotique et un acharnement systématique contre les fausses idées. Vous voulez m'entretenir sur l'acharnement contre de fausses idées ou quoi? Vous vivez seul, n'est-ce pas? Ça se voit tant que ça.
Vous poursuivez votre chemin sans regarder ni à gauche ni à droite. Vous n'êtes pas à l'écoute de votre prochain, vous ne vous souciez que de vous et vous n'écoutez que vous. Non seulement vous êtes seul, vous êtes solitaire. Oui. Merci, je suis au courant. Je n'en ai pas terminé. Laissez ce jeune homme tranquille. Il ne supporte pas la méfiance. Il a besoin de compréhension. Il est sur une bonne voie, je le sais. En fait, j'espérais que notre petite conversation m'aurait apporté un peu plus d'informations. Merci pour le thé. Apparemment, je me suis complètement fourvoyé. Anne, je vous trouve bien taciturne. Que voulez-vous que je vous dise? Ça peut arriver. À votre place, je m'accorderai quelques jours de repos. Ouais. Histoire de décompresser. Je devrais renoncer à cette affaire? Quoi? Pour qu'il récidive? Et pour qu'il s'en prenne à une autre jeune fille? Allez, Anne. Ah. Nous sommes plus près du but que nous le pensions. Il y a de nouvelles preuves. Ah oui? Vous vous souvenez de la boîte de pralines vide que j'ai trouvée dans la corbeille à papier de Heise? Oui. Elle contenait des petites miettes blanches. Il s'agirait de calcaire de coquillage d'après les résultats de l'analyse. Une minute. La jeune fille portait un collier de coquillage? Exactement, collier que le meurtrier a arraché et emporté. Heise, juste avant notre arrivée, a sorti la boîte de pralines de l'armoire. Il a sorti le collier et après il a jeté la boîte. Ce qui veut dire qu'il a eu en permanence le collier sur lui et quand nous sommes partis, il l'a caché quelque part. C'est une logique imparable. Il va falloir redemander un mandat de perquisition. Absolument. Vous avez peur que ça tourne mal? Bon. Mais cette fois-ci, ça concerne toute la maison de retraite et le parc. Ainsi que l'appartement de la petite amie. Allez, à Jacta Est. C'est la révolution. C'est peu de le dire. Le pouvoir aux soviets. Bonjour, mesdames. La direction nous a donné l'autorisation. Nous aimerions bien jeter un petit coup d'œil. Mais c'est tout en désordre, le ménage n'a pas été Non, fait. c'est pas grave. C'est pas grave. Ça, c'est mon petit-fils, Christophe. Ah oui? Ah, Et quel âge a-t-il, votre Christophe? ça... J'ai oublié. Oui, Anne? La perquisition de l'appartement de la petite amie est terminée. Et alors? Rien à signaler. Rien. Merci. Terminé. Ouais. Bon, les gars, c'est bon. On remballe et on y va. Voilà. Ça marche bien. Encore?
C'est fini. Attention. Sortir? Oui. Allez-y. Rien. Rien du tout. Continuez. Vous avez bien entendu. Allons-y. Bon, attendez, s'il vous plaît. Je reviens tout de suite, d'accord? Bien. Monsieur Heiser. Jens Heiser. Ah, excusez-moi, je pensais... Parce que vous pensez. C'est qui? Aucun intérêt. Venez, continue. Excusez-moi, mais j'aurais quand même une question. Les chaussures que vous portez, on vous en a fait cadeau? En quoi ça vous regarde? Et c'est peut-être un cadeau de votre ami Jens Heiser, en remerciement de votre intervention en sa faveur. Je vais vous dire quelque chose. Bon, est-ce que vous voulez les enlever ici ou bien à l'intérieur? Vous risquez d'avoir les pieds gelés. Votre protégé Jens Heiser a un alibi pour le soir du meurtre. Il l'a eu grâce au témoignage de Benno Rouland, un collègue. Mais ça, nous le savons. Exact. Ce que nous ne savions pas, c'est qu'il avait obtenu cet alibi sur votre instigation, Dr. Jacobi. Vous lui avez demandé. Ça, c'est un procès d'intention pour lequel je pourrais vous poursuivre. Monsieur Roland est passé aux aveux par écrit, avec signature. En voilà une copie pour votre dossier. Oui, vous avez quelque chose à ajouter? J'ai voulu épargner cette enquête à Jens. Il n'aurait pas été en mesure de supporter cette pression. Il serait de nouveau rentré dans sa coquille. Je suis persuadée qu'il n'a absolument rien à voir avec ce meurtre. Des empreintes. Le meurtrier de Carmen Henschke en a laissé sur les lieux du crime. Et ceci est le profil d'une chaussure de jogging ayant appartenu sans aucun doute à Jens Heiser. Allez-y, regardez-la de plus près. Vous voyez? Là. L'entaille. Et vous voyez ça? C'est absolument identique. Juste après la nuit du meurtre, Heiser a voulu se débarrasser de ses chaussures et après il a changé d'avis. Il a préféré les vendre 8 € à son petit copain Benno. Monsieur Heiser n'était pas à la maison de retraite cet après-midi. Vous savez où il est? Il voulait rendre visite à sa mère, mais je ne sais pas du tout quand il va rentrer. Bon. Dès qu'il sera de retour, vous voudrez bien nous appeler tout de suite? Entre-temps, nous allons faire des recherches dans les environs. C'était une incitation à faux témoignage, docteur. J'aimerais vous dire quelque chose. Oui. Non, rien. Excusez-moi. C'est fou ce qu'il picore. Magnifique. Ils ne trouveront rien. Tout à l'heure, il y avait un pivert. S'il te plaît, entre. Une minute, j'accroche encore les pâtés pour les mésanges. J'ai dit tout de suite. Qu'y a-t-il?
Comment était-ce? Je vous donne ma parole. Je ne pourrai jamais faire quelque chose qui puisse vous décevoir. C'est normal après tout ce que vous avez fait pour moi. J'ai déclaré dans un dossier que tu ne représentais plus aucun danger pour la société. Parce que vous savez que je ne suis pas méchant. C'est ce que vous avez expliqué à l'émission de télévision. Tu as été libéré grâce à mes dossiers. Tu as obtenu une libération conditionnelle. C'est toi qui as tué cette pauvre jeune fille. Vous aussi, vous y mettez. Décidément, ils sont parvenus à vous contaminer, vous aussi. La police en fait une question de principe. Ils ont décidé de me démolir. Frapper à tort, c'est contre votre éthique. Alors, est-ce qu'elle a croisé ton chemin? Tu l'avais observée avant de passer à l'acte? Je veux savoir. Pourquoi vous me parlez en m'agressant comme ça? Vous détruisez tout. A-t-elle eu peur? T'a-t-elle supplié de lui épargner la vie? Je m'en vais, je ne supporte pas ce genre de choses. Ne te fatigue pas, cette fois-ci la police a des preuves. C'est faux. La police n'a rien du tout. Ta culpabilité est collée aux semelles de tes chaussures. Espèce de misérable. Espèce de monstre. On n'est pas monstre lorsqu'on vient au monde, on le devient par les autres. C'est bien ce que vous m'avez expliqué. C'est moi qui t'ai dressé contre l'humanité. Moi, la folle. Parce que vous n'avez aucune idée. Vous passez votre temps à parler d'envie, d'agression et de refoulement. Je sais ce dont j'ai besoin. Je veux les entendre crier jusqu'à la fin. Fini. Terminé. Morte. J'étais quoi pour toi? Une idiote dont tu as profité? Dis-le! Vous m'avez surprotégé. C'était bien. Pourquoi tu ne m'as pas tué, moi? Vous êtes insipide. Regardez-vous donc. Le restaurant vient juste d'ouvrir. Si on allait se payer un petit repas avec note de frais, repas de service avec un supérieur. Enfin, une bonne idée. Ah, j'en ai une meilleure. Je vous invite, ça fait longtemps que je vous l'ai promis. D'accord? Ouais. Allô, Siska? Docteur Jacobi. Je vous en prie, venez. Ah, j'aille chez vous? Dépêchez-vous. Allô? Allô? Pas de repas de service. Comment ça? On oublie le repas de service. Monsieur. C'est ma façon de me suicider. Venez.